en direct avec le camarade Freddy Martin, secrétaire départemental du Parti communiste. Alors, on se demandait où était la 7e compagnie. Maintenant, on a retrouvé le Parti communiste. On cherche sur la 7e compagnie. On a aussi des trabouquers qui sont venus en spectateurs. Donc, bonjour Marie-Ange. Donc, Freddy Martin, secrétaire du Parti communiste. On va parler communisme, mais pas que. Barba Papa et ce qu'ils font. Et accompagné de Maria Marenic et du camarade Taulier qui se met en co-animateur parce que on va faire un peu d'histoire et de communisme, donc on avait besoin de lui. Vaste programme commun. Donc Freddy Martin, ça fait quoi d'avoir le pouvoir au sein du parti? Ben voilà, tu vois, ça permet d'être allongé dans un beau fauteuil, dans un endroit culturel, et c'est pas anodin dans la période. Et je trouve ça plutôt même sympathique, cette façon de faire revivre un petit peu ces espaces, ces lieux qui nous manquent tant aujourd'hui. Ça fait quoi aujourd'hui? C'est une période compliquée, et qui est compliquée pour tout le monde. Je pense pas qu'il y ait des personnes qui soient à l'écart de ce qui se passe aujourd'hui, actuellement. Être au Parti communiste, j'ai envie de te dire que c'est peut-être aujourd'hui encore plus adéquat à ce qui se passe. C'est antivirus. En réponse ben, je pense que le capitalisme est une forme de virus, et en réponse à cette crise systémique du capitalisme, je pense que le Parti communiste a encore de beaux jours à vivre devant lui. Encore faut-il qu'on arrive à communiquer ses idées, ses valeurs, et comment on voit l'avenir. On s'aperçoit finalement que Karl Marx, philosophe et économiste, qui sont vraiment deux termes qui vont, à mon sens, très très bien ensemble, n'avait pas complètement tort quand il disait que la crise du capitalisme était proche. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle nous a montré ses limites. Et là aussi, encore faut-il que la population, que les peuples... Tous les peuples se tournent pas vers le Parti communiste, là. Enfin, pas récemment. Non, mais c'est justement parce que je pense qu'il y avait une forme de vie confortable dans ce capitalisme pour tout le monde, finalement, parce que c'est d'ailleurs le propre du capitalisme, peut-être de s'éloigner les uns des autres, de faire une rupture avec le lien social, en mettant en avant tout ce qui est personnel, l'individualisme. Le confort, parce que voilà ce qu'on nous vend. On nous éloigne les uns des autres, et c'est là où on se trouve coincé aujourd'hui. On s'aperçoit que finalement on est tous égaux face à... Enfin, tu parles du confort du capitalisme, t'es allongé dans une méridienne. Excuse-moi. à cette problématique. Alors, Maria, tu avais une question à poser sur le modèle communiste du communisme départemental. C'est ça. Donc, mon camarade, je voudrais te demander, donc, le communisme en France, il est plus proche du modèle soviétique ou chinois? Le communisme, c'est une question importante, Maria. Je te remercie de l'avoir posée, et puis d'avoir fait des efforts d'être habillé en rouge. Je ne sais pas si on la voit, c'est toujours agréable. Pour une Ukrainienne. Dans son histoire et à la jeunesse du Parti communiste français, j'insiste sur ce terme français, qui fête ses 100 ans cette année. C'est aussi important en termes de parti politique. Ce n'est pas donné à tout le monde, ou en tout cas à tous les partis politiques, de fêter 100 ans. Ça démontre d'ailleurs sa richesse et son opiniâtreté. Dans l'histoire du Parti communiste français, il y avait des liens très très proches avec le communisme d'origine soviétique, un peu plus qu'avec celui d'origine chinois, qui est d'origine chinoise, qui est plus proche d'une forme de dictature, un peu comme on pourrait en vivre aujourd'hui, la considérer aujourd'hui en Corée du Nord par exemple. Mais c'est important parce que le Parti communiste français
est vraiment un parti communiste qui ne ressemble plus aujourd'hui ni à l'un ni à l'autre. Et c'était pour ça, c'est important de le savoir, parce que dans l'esprit des gens, des personnes qu'on croise, y compris parfois de nos propres camarades, on a toujours quelques réticences à dire qu'on est communiste ou à appeler le parti communiste. Il y a toujours une forme de connotation qui fait appel à l'histoire et notamment à l'éducation qu'on a eue à l'école ou ailleurs. Hein. Et c'est un véritable enjeu de dire ce qu'est le Parti communiste français aujourd'hui. Et je le répète, mais il n'a pas plus, j'ai envie de dire, il n'a pas plus de raison d'être aujourd'hui qu'il ne l'a été avant. La période, elle est faste, c'est vraiment une période idéale pour expliquer ce qu'est vraiment le Parti communiste français. Et en termes de projection d'avenir, d'espoir, à envoyer à notre jeunesse notamment, les jeunes aujourd'hui n'ont pas du tout cette notion de Parti communiste. Pour eux, c'est ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'on leur a dit, notamment dans les milieux familiaux, mais aussi dans l'éducation, où parfois on a, là je me retourne vers mon ami Jérôme, historien, parfois on a rayé de la carte dans les programmes historiens, tout ce que le Parti communiste a pu apporter, notamment en France. Aujourd'hui, la plupart de la population, là, ça revient, hein, a oublié par exemple que c'est un communiste qui est à l'origine de la sécurité sociale. Et c'est pas rien. Donc, il s'appelle Jean Zé, n'est-ce pas? et pour lequel on demande aujourd'hui, ça me permet de le dire, la panthéonisation. Donc, on demande à ce qu'Ambroise Croizat rejoigne ah oui, Ambroise Croizat, Jean Zé. Non mais pas cette café. Donc c'est un appel pour avoir un autre café peut-être. Ouais, on va aller voir pour lui. C'est malin. Donc camarade, tu as une question, tu vas nous faire le point. Une remarque en tant que taulier. Ouais. Si dans les trains il y a encore des premières et des deuxièmes classes, avec Frédéric Perrault, quand on a construit ce cinéma, on a voulu en faire un cinéma populaire haut de gamme. Et il était hors de question que tous les fauteuils qui sont ici présents, qui sont inclinables, et à plus forte raison les méridiennes, dont celle où est installé Freddy, fassent l'objet d'un supplément. Donc en fait, quand tout à l'heure on a dit que c'était comme un capitaliste d'être allongé ici, non. Tout le monde est égaux, c'est les premiers qui arrivent, une fois qu'ils ont acheté leur place pas cher, ici, pour voir un excellent film de qualité, voilà, donc c'est la promo, mais c'est vrai, qui peuvent s'installer ici. Et beaucoup de spectateurs, souvent, n'osent pas venir sur les méridiennes parce qu'ils pensent que pour pouvoir s'y installer, il faut payer un surcoût, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc une fois qu'on a dit cela, donc la culture et l'accès et le confort pour voir un film dans cet établissement est identique pour tout le monde. Une forme de capitalisto-communisme, je dis ça bien sûr en rigolant. C'est un peu la Chine. Ouais, non, parce qu'on n'est pas schizophrène ici. En Chine, ils sont schizophrènes. Moi, j'avais une question liée à l'histoire et à cette année. Tu viens de nous parler du centenaire du Parti communiste. Il y avait tout un tas de manifestations qui étaient prévues. On espérait un truc génial et hors du commun pour la fête du travailleur catalan. Et pour l'instant, malheureusement, moi je suis très content, hein, mais donc il y a un numéro spécial du travailleur catalan sur les 100 ans du PC dans les PO, parce qu'il y a aussi des particularités au moment de la retirade, etc., qu'il faut rappeler. Il y a un ouvrage, hop là, les 100 ans du Parti communiste français au niveau national. Donc, on est content au niveau des bouquins. Mais on voudrait faire la fête, on voudrait qu'il y ait des manifestations. On sait qu'il y en a une qui était prévue à Alenia, qui a été reportée. Donc à aujourd'hui, si tant est qu'on puisse se déconfiner, qu'est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce que vous envisagez pour fêter, non pas les 101 Dalmatiens, mais les 101 ans du Parti communiste français, parce que vous n'avez pas pu fêter les 100 ans. On est dans l'année du 100e anniversaire, puisque c'était au mois d'octobre 2020. C'est important de... Il y a un bouquin que j'ai oublié qui est important, que je souhaite, et j'espère que mes camarades ne m'en voudront pas. Il y a aussi un bouquin qui est sorti de l'amicale des vétérans sur le centenaire aussi, dans les départements.
un bouquin qui a eu un très très bon succès aussi. Concernant la fête, alors je sais qu'historiquement on l'a toujours appelée la fête du travailleur catalan. Il n'empêche que c'est la fête des communistes qui a donc lieu à Argelès tous les ans, et pour laquelle la dernière édition date maintenant de 2019. Hein, le temps passe vite, comme la fête de l'humanité d'ailleurs. La dernière c'était en 2019. Qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce qui est projeté? Alors, c'est compliqué d'essayer d'organiser un événement culturel, populaire, dans le département et dans cette espèce d'indécision, de suspension aux décisions toutes plus ou moins contradictoires les unes avec les autres. Donc, et pour autant, il faut bien qu'on s'organise parce qu'arrivé au pied du mur, il faudra bien de toute façon qu'on soit prêt si elle se déroule. Il n'aura échappé à personne que l'ouverture des premiers festivals va avoir lieu avec la condition des 5000 places assises. Alors c'est valable pour le Festival d'Avignon par exemple, parce que c'est possible, le Festival d'Avignon, tout en mettant de côté le côté off, hein, donc de rue. Nous, la fête du travailleur catalan, assister au concert en place assise, évidemment ça va poser un problème. Alors, mais pour autant, on se doit quand même de l'organiser. La fête du centenaire, elle a été effectivement annulée, qui a été prévue à Alenia. La décision a été prise de la coller à la fête du travailleur catalan. C'est-à-dire que la fête du travailleur catalan, depuis quelques années, c'était le vendredi, le samedi, et on avait réfléchi avec notre camarade regretté Philippe Galano, qui en était le directeur, hein, qui avait fait beaucoup pour cette fête et qui en avait fait ce qu'elle était dernièrement, donc tout le succès qu'on peut lui connaître aujourd'hui. On avait réfléchi et on s'était dit que finalement on allait copier cette journée qui était prévue pour le centenaire et la coller le dimanche, là où d'habitude la fête du travailleur catalan est terminée. Donc c'est une fête qui va durer 3 jours, avec cette partie particulière du centenaire qui aura lieu donc le dimanche. Donc on fait un copier-coller. On fait un copier-coller d'abord de la fête qui était prévue 2020 à 2021, la fête du travailleur catalan. Et puis on fait aussi un copier-coller du centenaire qu'on colle au dimanche. Et c'est à quelle date? Alors c'est à peu près, hein, j'ai un doute, c'est le 4 juillet. Fin juin, début, d'accord. C'est début juillet. Pour la fête nationale américaine. Premier week-end de juillet, je ne sais plus si c'est 3, 4, 5 ou... Ouais, bref, à vérifier. Début juillet donc. Mais début juillet, premier week-end de juillet, qui correspond d'ailleurs au premier week-end des vacances scolaires. C'est important parce que on espère avoir beaucoup de monde, et c'est un réel besoin. C'est un réel besoin pour les camarades de se retrouver, parce qu'évidemment on ne se voit pas, on ne se voit plus, ça devient compliqué, on ne se connaît pas, on ne se connaît plus. Et c'est l'occasion rêvée pour échanger, parce que la fête du travailleur catalan, c'est pas que les concerts aussi, c'est l'occasion d'avoir des échanges, des débats, et l'idée de coller le centenaire le dimanche, ça nous permet aussi de mettre en place des débats et peut-être et aussi de donner une autre vision de ce que c'est. Alors, on va peut-être un petit peu plus axé sur le monde du travail. On a quelques idées qui sont en attente de réflexion aussi, mais on souhaiterait, pour que l'ensemble corresponde sur ces 3 jours, pour essayer de collecter un maximum de public, on souhaiterait articuler tout autour de la fête. Même si dans l'esprit de la population, ça risque d'être un peu complexe parce qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'une fête du TC dure 3 jours. Donc aujourd'hui, dans l'organisation, on y croit, on prépare. C'est pas facile pour moi du fait que Nicolas l'a dit, je suis un jeune secrétaire départemental récent. Pour autant, je connais un petit peu quand même l'organisation de la fête du TC pour y avoir participé. C'est pas facile non plus pour moi parce que Philippe nous a accidentellement quittés et c'était lui le porte-parole, je pense, de la fête.
celui le plus à même de nous expliquer ce qu'était la fête récemment. Et donc je me retrouve un petit peu isolé, et je peux compter évidemment sur le soutien de tous mes camarades qui seront là, et je crois que c'est une volonté de l'ensemble des communistes du département de se retrouver là début juillet pour qu'il y ait un vrai moment festif dont on a tous besoin. Festif, populaire et culturel, et c'est important. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement de festivals populaires dans le département. Et je vais continuer sur les anniversaires, parce que 2021 marque le 150e anniversaire de la commune. C'est un peu les racines profondes du Parti communiste, notamment en France. Est-ce que vous envisagez de faire quelque chose ou... Bon, certes, il y a d'abord le centenaire, mais la commune, c'est pas rien. C'est pas rien. Tu fais bien de le dire, Jérôme. C'est pas rien. De façon très timorée et un peu gênée même, on n'a pas forcément, nous, réfléchi aujourd'hui au niveau du département et au niveau du national. Ça m'a peut-être échappé. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une réflexion par rapport à cet anniversaire-là. Je ne cherche pas d'excuses, mais je me dis aussi que Je n'en cherche pas, j'en trouve. on a tellement pris de retard et on est tellement confronté Il y a le Covid. à gérer l'actualité. Alors même si j'essaye de me donner quelques leçons, de me dire il faut qu'on arrête aussi à un moment de dire c'est la pandémie, c'est la Covid, c'est peut-être un peu trop facile aussi parce que ça devient un argument et une excuse pour ne pas faire ou pour faire. Pardon. Voilà. Et du coup, je me dis que nationalement, même départementalement, on est tellement débordé par tout ce qui se passe que on a des urgences. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que notre priorité, c'est déjà d'essayer de continuer à nous voir pour travailler ensemble, ce qui n'est pas si facile que ça. Hein. Ça soulève la notion du travail par télétravail, par visioconférence, avec tous les travers que ça comporte et qu'on maîtrise aujourd'hui, enfin qu'on connaît. Et notre priorité, c'est ça, c'est d'être ensemble pour essayer de travailler ensemble. C'est vraiment pas facile. Et au niveau national, c'est la même chose. Notre priorité, elle est plus là axée sur la solidarité, la mise en place de choses concrètes. C'est-à-dire des soupes populaires en direction de la population et notamment des étudiants. On n'est pas proche de la soupe. Enfin, on n'est pas non, proche de la soupe populaire, c'est pas loin non plus. Mais métaphoriquement, oui, vous distribuez de la nourriture aux étudiants. Il y a de ça. Il y a une initiative. Et pour autant, il y a tout un tas d'organismes plus ou moins proches de nous d'ailleurs. Hein, je pense au Secours populaire notamment. Qui le font au quotidien, mais qui aussi éprouvent beaucoup de difficultés parce que ils sont au bout du bout, parce que ils sont en manque de. On était à l'os avant le Covid. Le Covid a démontré que faudrait peut-être s'arrêter de démonter les hôpitaux, les services publics et les gens au passage. Mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air bien compris. Alors, je sais pas. Merci Nicolas de me tendre cette perche-là. Je suis gentil. La suppression des lits en France, ça représente près de 75 millions d'euros et on en est déjà à 9 milliards d'euros et on en est déjà à plus de 200 milliards d'euros de coûts de la crise. Donc finalement, on s'aperçoit que ce système qui était mis en place, la suppression de tous ces lits, la diminution du service public dans le cadre de la santé, mais pas uniquement. C'est le cas aussi du transport, c'est le cas aussi de l'eau, de l'énergie, on pourra en parler. On s'aperçoit que tout ce service public qu'on veut encore essayer d'atteindre, d'amoindrir, on s'aperçoit que c'est une ineptie et que c'est une fausse route. On a la preuve aujourd'hui qu'il fallait maintenir ce service public. Parce que sans service public aujourd'hui, au travers de la campagne de vaccination entre autres, ça serait une catastrophe. On serait en situation catastrophique. On l'est déjà d'ailleurs. Hein. On l'est déjà d'ailleurs par rapport
à l'approvisionnement des vaccins, c'est une catastrophe. On est en train de vivre une catastrophe. On a confié au privé un vaccin français. Ils ont eu plein d'argent au prétexte de la recherche, le crédit impôt recherche, pour défendre les emplois. Alors ils n'ont pas trouvé de vaccin. Ils ont licencié des chercheurs. Et résultat, on passe pour des cons aux yeux du monde entier, parce que toute puissance nucléaire qu'on ait, on n'est plus foutu de fournir des vaccins, alors que c'est Pasteur qui a été un des premiers à inventer le vaccin contre les enragés. Et je pense qu'on a un des meilleurs systèmes de recherche au monde encore aujourd'hui. C'est pas le problème des chercheurs. Pour autant, les chercheurs s'en vont à droite à gauche, et tu viens de le dire, il y en a qui même sont licenciés par Sanofi notamment. Mais tout cet argent public, il est parti. Il est parti dans les poches des actionnaires. Alors c'est facile comme oui. Très communiste. Seriez communiste, que ça m'étonnerait pas, garçon. C'est très communiste comme discours, mais pour autant c'est une vérité. Et on se retrouve aujourd'hui à se dire on a dépensé de l'argent. Alors les communistes, c'est la vérité. Excuse-moi, Freddy. On a dépensé de l'argent public et on n'en bénéficie pas et on n'en a pas le retour. Alors quelques-uns en ont plein les poches, hein. Mais c'est la démonstration là aussi de A plus B. S'il en fait l'étude, que tout cet argent est parti dilapidé et qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens. On nous a annoncé il n'y a pas très très longtemps qu'il y aurait 70 millions de personnes, de Français, vaccinés au mois d'août. Ouais. Vous vous en souvenez quand même? T'écoutes les blagues, tu écoutes Rire et Chanson, je vois. D'abord, on n'est pas 70, pas 70. Oui, alors on est 66 millions, 67. Mais au rythme où ça va, quelques personnes se sont amusées à faire le calcul. On n'est pas prêt d'être toute la population vaccinée d'ici 2 à 3 ans, au rythme où ça va. La problématique, c'est qu'on a dépensé de l'argent pour autant, on a continué de dépenser de l'argent, on a commandé des vaccins en versant de l'argent, mais on ne les a pas. C'est ça le problème. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et je tiens à dire pour autant qu'il y a des pays aujourd'hui qui donnent, qui distribuent Israël de vaccins à Israël à l'Andorre. Juste à côté de nous. Bon, c'est pas gratuit, après ils blanchiront ensemble. Mais c'est pas les seuls à donner. Cuba travaille aussi sur ça, à faire un vaccin qui à moindre coût, alors que nous, on est rentré dans le système capitaliste de surenchère du prix du vaccin. Oui, s'il y a des marchés, c'est pour ça qu'on fait les choses, pour ouvrir des marchés. Enfin, ça me semble évident. Alors, on va revenir ici. On a tapé sur le capitalisme, c'est bien ça. Ici, dans les épisodes précédents, il y a eu des élections. Alors, Alenia est toujours communiste, oui, ce qui est un modèle pour nous, et même pour Kim Jong-un. Elle est toujours communiste. Est redevenu communiste, puisque le camarade Garcia et Stagel, les communistes ont râlé parce qu'ils les trouvaient pas assez communistes à leur goût. Alors c'est quoi cette histoire? C'est Michel qui m'a dit ça. Je veux pas le balancer. Michel Cadet, je veux pas le balancer en direct. Mais alors, est-ce que Michel n'est plus assez communiste pour vous? Alors là, ça va être compliqué de répondre pour moi, et je sais que mes camarades, s'ils me regardent, ils vont comprendre et ils vont se dire ouh là là, Freddy, comment il va s'en sortir? Le fait que, je sois nouveau et jeune secrétaire départemental. Il va botter en touche devant nos yeux. Oui, mais c'est un savoir-faire aussi. et le fait que je ne connaisse pas suffisamment encore, et c'était un de mes problèmes, sur lequel je travaille, et c'est aussi en raison pour ça que je suis là aujourd'hui, ouais. de me faire connaître, etc., etc. Mais de mon côté, ça nécessite pas mal de connaissances du département, qui est pas si simple géopolitiquement, mais géographiquement aussi. Et la problématique des stagiaires, si c'en est une comme tu l'entends, je la connais pas forcément. Voilà, tu aurais pu le dire direct, on aurait gagné du temps. J'ai des camarades qui sont sur cette section, des camarades actifs, pas suffisamment nombreux, mais on n'est pas suffisamment nombreux de toute façon sur l'ensemble du département, même si je crois qu'il y a plus de communistes que ce qu'on croit finalement. On a parlé du passé proche. Ouais. Parlons du futur proche. Ouais. Au mois de juin sont prévues des élections
départementale et régionale. Régional. Qu'est-ce qui est prévu de la part du Parti communiste? Vous partez seul, vous repartez en alliance? Voilà. Est-ce qu'il y aura Quelle est mes votre chouilles stratégie? surtout? Il y a eu un communiqué de presse qui a été fait la semaine passée, qui est notamment passé dans l'Indépendant. Au niveau régional, c'est acté depuis un certain temps maintenant, octobre, novembre, à partir du moment où d'autres partis de gauche ont clairement déclaré ne pas vouloir faire d'alliance. Je parle au niveau régional. Alors, il y a le souvenir de la liste Alternativa de Perpignan aussi. Mais là, on est sur le département. Je vais finir Oui, par les régionales. Et donc, du coup, ça a facilité, si tu veux, Excuse-moi, Frédéric, que je le comprenne bien. travail. C'était, tu parles de la majorité actuelle socialiste Nouveau Monde ou uniquement de la précédente liste Nouveau Monde où il y avait, je le rappelle pour tout le monde, des écologistes, Oui. des mélanchonistes, Oui. partis de gauche, des communistes, des catalanistes, des régionalistes, etc. Donc, est-ce que c'est au sein, ces fissures au sein de Nouveau Monde qui ont fait que vous avez décidé d'avoir une nouvelle ligne dont tu vas nous parler, ou est-ce que c'est au niveau de l'alliance générale avec les socialistes? C'est pas une fissure qui a eu lieu, c'est un appel. D'accord. À l'origine, c'est un appel. Les élections se présentent. Qu'est-ce qu'on fait? La question, elle est simple. Hein. Comment on repart? Est-ce qu'on repart tous ensemble? Ce qui était une volonté d'ailleurs de départ, de repartir tous ensemble, donc toutes les forces de gauche ensemble. Je reviendrai sur les départementales et je rebondirai. Mais là, d'emblée, des partis de gauche n'ont pas souhaité faire cette alliance. Le Parti communiste, lui, a décidé d'emblée aussi de partir avec le Parti socialiste qui est majoritaire actuellement sur la région, et avec celles et ceux qui veulent rejoindre de cette alliance. Donc pour l'histoire, EELV n'a pas souhaité partir au niveau régional, pour les raisons qui leur appartiennent, et puis la France insoumise, c'est un peu plus complexe, et pour autant, ils ne partent pas avec nous au niveau régional. J'ai envie de dire qu'au niveau régional, c'est peut-être au jour d'aujourd'hui, et avant samedi prochain en tout cas, avant après-demain, c'est peut-être un peu plus clair, en tout cas c'est acté, et d'ailleurs il y a une plateforme d'Occitanie en commun, et le terme Occitanie nous dérange quand même un peu parce qu'on aurait... Toi, en tant que catalan, tu te sens floué. Oui, un peu. Mais on aurait aimé, autant que toi, j'imagine, Nicolas, mais on aurait aimé qu'il y ait une forme d'appellation du mot catalan, ou ne serait-ce qu'une petite partie du mot catalan. Occitalan, quoi, un truc comme ça. Occitanie, j'avais pensé, ça aurait été pas mal finalement en commun. Et ça aurait été aussi faire un petit pied de nez à ce nom de cette nouvelle région, même si je le rappelle, il y avait quand même eu une forme de référendum à ce sujet. Sur les départementales, c'est différent. C'est bien différent. Et les enjeux sont importants dans les deux, pour les régionales et pour les départementales. Pour autant, je pense que c'est important aussi de revenir sur les mandats et sur le travail qui a été effectué. Oui, parce qu'il y a des communistes dans le gouvernement du conseil départemental. Il y a des communistes dans le conseil départemental, il y en a 5 aujourd'hui, et puis il y a aussi des communistes dans le conseil régional. Voilà. Alors, à ton avis, est-ce que, comme disait le regretté Georges Marchais à propos de l'Union soviétique, c'était un bilan globalement positif, où ils ont un peu branlé la nouille quand même? Ah non, pas du tout. Au niveau régional, absolument pas. Et au niveau local, si, alors. Je vais donner un exemple. Non, mais puisqu'on était sur les régionales, je vais rester sur les régionales. D'accord. J'avais dit que je viendrai sur les départementales après. J'ai commencé à dire que ce serait un peu plus... Ouais, moi, j'aime pas les départementales, si tu veux. Donc, cantonal, alors peut-être, ça va mieux. Non, mais c'est pas ça, c'est Jean-Yann. J'aime pas les départementales. Ah oui. Ça y est, je le vois. Dans la voiture.
Voilà. Euh, Mais arrête de te couper la parole, c'est vraiment ouais, désagréable. c'est vrai que quoi. c'est insupportable. Du coup, tu perds le fil et nous, on perd des spectateurs. Le fil, je le tire toujours de la pelote, t'inquiète. Au niveau régional, au niveau de ce bilan, juste un exemple. On a un communiste qui avait la présidence de la mobilité dans la région, du transport, qui a brillé, qui est brillant. C'est un des meilleurs bilans Oui, mais argumente, il suffit pas de dire Je meilleur. vais expliquer. De la mobilité, Est-ce que les aveugles marchent? de la mobilité dans la région et au niveau national. C'est la seule région qui, par rapport à la régionalisation du transport ferroviaire, a signé un accord de 8 ans. C'est le seul contrat qui va jusqu'à 8 ans. Tous les autres sont des contrats d'1 an, 2 ans. La régionalisation du transport ferroviaire, c'est quand même pas rien avec la SNCF. D'accord. C'est quand même pas rien parce que la gestion du transport ferroviaire, entre autres, parce qu'il y a le transport scolaire, transport autocariste, etc., c'est pas rien parce que si la région ne peut plus gérer du ferroviaire pour des raisons financières, elle se désengage complètement. Comme la SNCF s'est désengagée, il y a fort à penser que la ligne ferroviaire X ou Y va fermer. Ce qui est le cas d'ailleurs. On ne parlera pas du train de fret. Et c'est aussi un vrai sujet, le fret. Et le fret est un avenir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En Chine, ils ont repris le fret. Mais je suis pas surpris. Ferroviaire. Mais c'est typiquement français d'abandonner ce qui... Au moment où c'est la écologique, nouveauté. est quand même important. J'ai l'exemple des tramways. Il y avait le tramway dans la plupart des grandes villes de France. On les a presque tous détruits et aujourd'hui on est en train de les remettre parce qu'on s'aperçoit que c'est plus écologique, etc., etc., etc. C'est la même chose pour le transport ferroviaire. Il y a eu beaucoup de choses faites au niveau de la santé notamment. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à Aisne, le 10 avril, s'ouvrira un centre de santé et c'est le moyen de permettre l'accès à la santé à toute la population. Juste petite anecdote, je suis libérien depuis 3 ans bientôt. On n'a pas trouvé de médecin pour ma famille quand on est arrivé à Aisne. Et c'est le cas de bon nombre de citoyens quand ils arrivent dans une ville, parce que les médecins ne peuvent plus les prendre, parce que leur carnet il est archi plein. Il faut aller dans une autre ville communiste qu'Abestanie, moi qui me fais soigner dans une ville communiste. Médipol, il y a plein de médecins. Le bilan départemental, il est aussi important. On a effectivement 5 élus conseillers départementaux qui ont notamment brillé dans l'accès au handicap. Il y a eu bon nombre d'efforts, notamment dans le milieu scolaire. On en a un qui brille aussi sur... Oui, mais donne des arguments. Tu dis qu'il brille, je suis obligé de te croire. Mais je continue. Sur l'eau... il brille sur l'eau, comme Jésus. Oui, parce que la demande, c'est de réclamer, et je crois qu'il y arrivera, je l'espère, réclamer le fait que l'eau soit comme avant, comme c'était le cas avant. Municipalisée sous forme de régie. Et d'arrêter que dans nos impôts, parce qu'il faut le rappeler aux gens, dans nos impôts, on paye des sommes astronomiques pour l'eau, alors que c'est toujours la même. Et que l'eau... Mais qui répare pas les tuyaux qui fuient. Et qui en plus répare pas les tuyaux. Je vois que tu es bien au courant des projets et des sujets. Et qui en plus répare pas alors qu'on continue de payer. Voilà, donc, et ça, c'est une vraie problématique et qui va dans le sens de l'écologie d'ailleurs aujourd'hui. Le fait que on récupère la gestion municipale de l'eau ou sous forme de régie, c'est quand même pas rien. Il y a eu plein de choses de faites au niveau du département, sur l'insertion professionnelle, sur encore une fois la mobilité, sur la scolarité, sur la mobilité ne serait-ce que par rapport au transport aussi, la mise en place des bus, le projet du transport gratuit pour les jeunes, etc., etc. Il y a quand même pas mal de choses de faites. C'est une majorité de gauche dans le département, d'où l'intérêt... Et les socialistes, c'est pas une majorité de gauche. D'où l'intérêt, effectivement, de conserver ce département à gauche pour répondre à la question qui était initialement posée. Ah oui, au fait. EELV était partant tout au début avec cette alliance de gauche qui relie aujourd'hui
le Parti socialiste, le Parti communiste, Place publique, et qui me pardonne si j'en oublie, Front de gauche, pardon, Parti radical de gauche, pardon, et puis je sais qu'il y a une consultation après-demain de la base de l'ensemble de leurs militants, savoir s'ils doivent continuer ce partenariat, je crois. Est-ce qu'ils ont un programme? Parce que projet commun. Donc aujourd'hui, pour les départementales, on est un petit peu en suspens par rapport à ça, alors que pour les régionales, on a déjà bien avancé. J'invite chacun à aller sur cette plateforme, et chacun peut aller sur sa plateforme, qu'il soit de gauche, de droite, pour exprimer ses idées, la plateforme Occitanie en commun. C'est quoi la vision, une vision communiste du département? À part pour les kolkhozes, évidemment, je veux dire. La vision communiste du département... C'est bon, on a un département... il faut me faire un portrait du département. Fragilité, force, on est là, je vous amène là, je vous dis comment. Il y a aussi ce que peut faire le conseil départemental. Voilà. Il ne peut pas tout faire, il a certaines prérogatives. Donc en fait, pour recadrer la question, parce que sinon ça, voilà, en plus de la description, par rapport aux outils qu'a un conseil départemental... Non, mais moi je parlais au-delà du conseil départemental, c'est-à-dire on a un département... Sauf s'ils font l'insurrection et qu'ils prennent le castillet et qu'ils plantent le drapeau rouge, ça va être compliqué. Oui, mais même, c'est une vision, il faut une vision du département déjà, pour voir comment, avec l'outil conseil départemental, on peut travailler avec les autres collectivités territoriales, parce que les communistes travaillent ensemble, ils n'ont pas l'esprit petit bourgeois. Comment faire évoluer le département? On a fait, nous, un débat sur la mer, par exemple. Est-ce que les communistes ont une vision sur l'aménagement de la mer, comme les Russes mettent des bases en Syrie pour avoir des débouchés sur les mers chaudes? Non, c'est cruel, hein, je sais. Dans le département, tu me demandes de faire un portrait, ouais. Ce que je considère être comme la priorité absolue, c'est l'emploi. Personne ne l'ignore, c'est un des départements où il y a un taux de chômage, un des plus forts de France. Et c'est un paradoxe parce que je trouve qu'il y a énormément de richesses dans ce département, de plein de secteurs d'ailleurs. Par contre, on ne jouit pas forcément d'un milieu industriel important. C'est l'économie de la rente qui a été mise en place depuis un certain temps. Et donc, si la rente doit donner, il ne faut pas installer de concurrence d'activité. C'est lié aussi à, peut-être qu'une étude serait intéressante, elle existe d'ailleurs probablement, mais avec la moyenne d'âge de la population de ce département, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a bon nombre de personnes viennent vivre dans le département parce qu'il est fort agréable. C'est mon cas d'ailleurs. Parce qu'il est fort agréable et que effectivement bon nombre de personnes viennent passer leur retraite dans le département. Donc, ça inévitablement ça pose la question. Et on sait ce que voulait dire la retraite de Russie, donc de l'emploi, et que voilà, le Parti communiste, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce département? Il n'y a pas que dans ce département d'ailleurs qu'il peut faire des choses. Oui, mais déjà commençons par là où tu es assis. Et je me dis que si tu connaissais les valeurs du Parti communiste, ou en tout cas... Et a priori, je les connais, mais... Ou en tout cas, ce que le Parti communiste veut faire pour améliorer la société, parce que c'est quand même ça, l'idéal. Mais qu'est-ce qu'elle fait précisément ici? Le local, camarade, ne t'échappe pas. L'eau, je pense que la gestion de l'eau, ce que j'ai nommé tout à l'heure, ça en fait partie. Continuer le travail qui a été fait par mes camarades au niveau de la scolarité, au niveau de l'accès à la mobilité pour les personnes à mobilité réduite et autres. Travailler sur l'insertion professionnelle en mettant des centres de formation. Tu es généraliste en tant que médecin. Centres de formation publics et pas privés, comme probablement ce qui va se passer très très bientôt. Et ça va vous donner l'occasion d'en débattre dans pas très longtemps, dans la même journée. Et puis remettre du service public au centre de tout ça, ce que le département n'a pas complètement abandonné d'ailleurs. Le département a beaucoup travaillé sur le service public. Mais est-ce que le département communique mal? Parce que moi je t'écoute, tu me parles de gens brillants, mais la lumière n'est pas arrivée jusqu'à mon salon.
J'ai rien vu, moi, passer. Alors, quelles sont tes problématiques? Moi, le bonheur, pour tous. Ben, c'est compliqué. Hein. Le Parti communiste dans le département n'a pas vocation à trouver le vaccin pour tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai fait, par exemple, on est allé à le futur du département, organisé par le département. Je sais pas, ça m'a pas, tu vois. Ils m'ont pas convaincu, quoi. Ils communiquent mal, ils ont des trucs très bien. Alors ils ont des trucs très bien, mais ils savent pas le dire. Par exemple, Poli, c'est exceptionnel. Tu as le parc en Cerdagne, pareil. Le comité Canigou Grand Site, le syndicat Canigou Grand Site, mais ils communiquent pas. Ils ont plein de livres, par exemple. On sait pas que je les vois nulle part, tu vois. Il y a un grand problème de communication, tu vois, rien que là. Mais là, tu me parles du département, Nicolas. Le département n'a pas... Je te dis parce que tu as des camarades dedans. Il n'est pas à majorité communiste, ça t'aura pas échappé. Je pleure tous les soirs. Pour autant, les communistes, nous communistes, et je dois le reconnaître, on a toujours un peu de problème, quelques difficultés avec la communication. On n'est pas des champions. Alors qu'avant, camarade, champions du monde de la communication. Et parfois, je trouve que peut-être on rougit un peu trop ou on n'est peut-être pas suffisamment ambitieux, ou alors on ne sait pas suffisamment utiliser tous ces moyens de communication. Le travailleur catalan, moyens de communication depuis 36, vous l'avez. Actuels, nouveaux, alors qu'on sait très bien que tous ces moyens de communication sur les réseaux sociaux sont importants, notamment pour gagner une élection, quelle qu'elle soit. D'autant qu'on ne peut plus aller serrer la main des gens. Tu me parles du travailleur catalan, c'est un merveilleux outil du Parti communiste dans ce département. C'est un très très bel outil que moi j'ai découvert depuis que je suis dans ce département, hein. Ça fait 8-9 ans. Il y a un boulot remarquable au travers de cet outil journalistique qui conserve son autonomie. Mais pour autant, dans la période, c'est compliqué. Et alors aujourd'hui, j'en profite pour le dire qu'on est en train de réfléchir sur un renouveau, entre guillemets, de cette communication au travers de cet outil. Notamment, il y a environ 2000 lecteurs du TC. Sur la version numérique, on n'en est qu'à 60-70 personnes. Donc il y a une vraie problématique, alors que ça devrait être inversé. Parce qu'il y a des vidéos, il y a que du texte, par exemple. Tout ça, c'est en cours. La dernière réunion date d'il y a 2 jours pour savoir comment on va mettre en avant, améliorer la communication au travers du journal. Mais derrière le journal, il y a évidemment le Parti communiste. Et c'est vrai que là, j'avoue qu'on a peut-être quelques lacunes au niveau de la communication. Est-ce qu'on ne peut pas engager des services civiques? Je crois pas. Je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit dans notre ADN. Est-ce que vous ne pouvez pas collaborer avec la CGT? On aimerait. On collabore avec la CGT, mais on peut collaborer aussi avec d'autres syndicats. On n'est pas fermé, même si, pour reprendre l'expression. Voir des étudiants l'expression sur de la mes fac. camarades, la courroie de transmission entre la CGT et le Parti communiste a toujours été assez proche, mais on n'est pas fermé à l'ensemble des syndicats. Tu parles des étudiants, ça tombe bien parce que une initiative qui a lieu actuellement, initiée par le... À part leur donner du pain. Par la section du parti de Perpignan, c'est de faire une collecte d'aliments, de denrées, de produits d'hygiène à destination des étudiants qui est une population vraiment mise à l'écart aujourd'hui et encore plus isolée. Mais elle était déjà mise à l'écart dans l'épisode précédent, je veux dire. Mais en fait, c'est logique. C'est-à-dire que on voit que dès avant le Covid, tout barrait en couille, comme on dit en catalan. Mais c'est parce que il n'y a plus de projet de société depuis que la chute du mur, en fait, je crois. Parce que on nous a dit le capitalisme a gagné, Francis Fukuyama, on voit la fin de l'histoire. Donc finalement, plus personne n'avait d'autres projets de société que la consommation. Et même les communistes ont admis leur défaite finalement et venaient plus déranger au pipi caca
pour dire non, mais non, il faut... voilà, et plus personne n'a défendu de projet de société. Et donc, ça s'écroule parce qu'il n'y a plus de projet de société. Et le virus est un prétexte. Alors, ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Pour savoir où on va, Ouais. souvent on dit qu'il faut savoir d'où on vient. Ouais. Et on a parlé tout à l'heure de la commune, forcément de la révolution bolchevique, donc 1917, c'est des références incontournables. Mais pour l'avenir, moi j'ai l'impression que le Parti communiste met en avant, à juste titre, pour moi en tout cas, le programme des Jours heureux et du Conseil national de la résistance, d'Ambroise Croizat dont tu as parlé tout à l'heure. C'est un projet de société quand même. Donc où vous en êtes de ça? Est-ce qu'il y a la volonté de continuer à mettre en avant ce passé assez proche et très glorieux pour se projeter dans des réformes immédiates et dans le maintien de la sécurité sociale, etc. Ou est-ce que vous voyez déjà au-delà d'autres réformes de société? C'est facile et judicieux de rebondir sur ce que Ambroise Croizat a créé, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est nécessaire pour la population. La sécurité sociale est nécessaire plus que jamais. Mais pas que la sécurité sociale, il y a tout ce qui va derrière. Je l'ai dit tout à l'heure, la santé, les hôpitaux publics et la vaccination, par exemple. Pour répondre aussi un petit peu à la question, c'est qu'il y a des interventions des députés communistes fréquemment à l'Assemblée nationale. Camarades jumelles, notamment. Notamment, mais pas uniquement, pas que, il n'y a pas que lui, mais nos camarades interpellent le gouvernement par rapport à la politique qui continue aujourd'hui. Le projet d'avenir, c'est déjà raconter ce qui se passe aujourd'hui. C'est déjà prévenir la population de ce qui se passe aujourd'hui. C'est déjà leur dire qu'on est en train de payer un vaccin très très cher, alors que c'est du domaine et c'est un bien public. Et il faut le dire, mais entre autres. Hein, enfin, oui, mais si c'est des labos privés qui les ont créés, on va pas leur faire lâcher le truc comme ça non plus. Ben, on va pas leur faire lâcher le truc comme ça, malgré une ratification quand même d'une charte qui existe. Mais c'est la démonstration qu'il fallait pas le donner au privé, justement. Ah non, mais attention, camarade, je suis d'accord avec toi. le gérer de façon publique. Et justement, c'est dire à la population, attention à ce qu'on veut essayer de faire privatiser aujourd'hui. Le ferroviaire, l'énergie, on peut pas. Il faudrait même nationaliser Sanofi. Il faudrait peut-être renationaliser un certain nombre d'entreprises, ce qui a été fait d'ailleurs de mémoire en 80, il y avait une renationalisation. Oui, mais tu sais qu'il y a eu 83, camarade. Tu te souviens de la belle chanson de notre camarade La Porte à droite. Et c'est ça, le projet, c'est de faire prendre conscience à la population qui, à mon avis, n'est pas si éloignée de ce qui se passe quand même. Ils s'interrogent, les gens sont chez eux, s'interrogent. Alors, même si aujourd'hui, sans rentrer dans une polémique complotiste, on pourrait se dire que on est en train de... Des deux côtés, hein, on croit que c'est l'autre qui complote. On est en train de tester le pouvoir de la population à la soumission, finalement. Et ils réagissent très bien. Où va être le point de... On va passer au stade d'après, c'est bon. Le point de rupture, à quand la révolution? Et dans ce projet d'avenir, il y a déjà, remettons au cœur et au centre des préoccupations, le service public, qui est en train de se déliter, mais à une vitesse... On pourrait parler du système de retraite, alors que on est dans une situation complexe où c'est la santé qui prime avant tout aujourd'hui, même s'il y a l'emploi, même s'il y a évidemment le besoin essentiel de la nourriture, par exemple, parce que c'est une véritable catastrophe. Là aussi, on s'aperçoit que d'un point de vue économique, on est sur un point de rupture. On est préoccupé par ça aujourd'hui. Pour autant, les réformes de la retraite sont en train de passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, en ce moment. Donc c'est dire que l'on profite de cette situation pour faire passer un bon nombre de décrets, et quand on va se réveiller ou en prendre conscience, ça sera déjà peut-être un peu trop tard.
Maria, tu as des choses à nous dire? C'est ça. Parce qu'on a beaucoup parlé du contexte local, c'est intéressant, mais moi j'ai quelques questions plutôt générales, pour, si on peut dire comme ça, d'éteindre l'atmosphère. Donc, camarade, j'imagine que tu as lu les écrits de Marx, parce que je pense que ça peut être une source primaire pour un communiste. Donc, d'après toi, comment évoluent les idées de Marx actuellement? Contrairement à ce contrairement à ce qu'on a pu penser pendant une période, où on se disait que la vision de l'économie que Marx avait et de la philosophie, je le rappelle, les deux sont intimement liées et elles sont indissociables, c'est juste pas possible, était peut-être obsolète. Je crois qu'aujourd'hui, bien au contraire, on devrait s'appuyer sur cette philosophie et sur la façon que Marx avait de voir l'économie. Y compris mondiale, pour répondre à ta question, parce qu'on s'aperçoit effectivement que, encore une fois, cette rupture systémique que nous impose la crise capitaliste aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Donnez-moi un parti politique qui jouit de 100 ans d'histoire, qui est en capacité aujourd'hui de dire que on a autre chose à proposer à ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça, qu'est-ce qu'on veut? Demain, on veut reproduire ce qu'on est en train de vivre. On veut reproduire ce qu'on a déjà vécu cette dernière décennie. Et Marx le disait déjà, à son époque. Il le soulignait, il a dit, on ne peut pas vivre dans cette société-là. Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on s'est tous bien plus dans ce conformisme. Voilà, ce confort, ce misme. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'on est au bout de quelque chose. Et je crois que Marx n'a jamais été aussi précurseur et d'actualité qu'aujourd'hui. Oui, parce qu'on revient au 19e siècle. Le 21e siècle ne sera pas spirituel, nous ne sera pas. Ça sera le 19e plus la 5G. Mais il faut rebaptiser, à t'entendre, le Parti communiste. Il ne faut plus qu'il s'appelle le PCF, mais LREM. La Révolution en Marx. Ah oui, voilà. Entendre, c'est ça. Bon. Alors, on est près de la fin. On nous reste la dernière question. La dernière question qui peut t'étonner un peu. Parce que tu as passé de passé. On nous en parlait beaucoup de passé avec Jérôme. Tu as dit qu'on ne peut plus vivre comme ça. Donc, on est tous d'accord qu'on n'a pas réussi de construire le communisme ici sur Terre. Et en même temps, elle a beaucoup de recherches, des travaux sur la colonisation de Mars. Donc, d'après toi, c'est possible de construire le communisme sur la planète rouge? Sur la planète Marx? Oh non, c'est ça. C'est la planète rouge, hein. La planète rouge, c'est possible. C'est bien qu'il nous fasse voyager un petit peu. Oui, c'est possible partout. Alors, tu sais que quand même qu'il va nous falloir quelques dizaines d'années avant de connaître les résultats de ce qu'on sait de cette trace de vie sur Mars, le temps qu'on récupère toutes les analyses et tous les échantillons. Ce qui est important dans ta question, c'est que c'est bien aussi d'analyser les populations sur ce globe, sur la Terre. Et peut-être qu'il y en a qui sont déjà au partage de richesses, par exemple, sans penser qu'ils sont communistes. Mais c'est pour autant une base de partage des richesses. Là aussi, aujourd'hui, on s'aperçoit bien que, si je prends un exemple, l'impôt sur la fortune ne revient pas au bout du jour dans les débats parlementaires, excepté quand ils sont portés par nos camarades. Mais là aussi, c'est scandaleux de se dire que les riches deviennent encore de plus en plus riches. Il ne vous a pas échappé que, je m'écarte un petit peu de ta question, Maria, pardon, mais c'est bien aussi d'être terre à terre parfois. C'est bien de s'envoler vers Mars ou ailleurs. Il ne vous aura pas échappé que la plupart des grands riches de cette planète ont refait leur richesse sur le temps du confinement, c'est-à-dire de mars
20 à aujourd'hui, non seulement ils ont fait leur richesse, mais en plus, ils continuent de l'exploiter et de l'accroître. Et c'est grave. Hein. Alors, il est 13h et des cacahuètes. Pour le communiste, il est aussi l'heure de manger. Les cacahuètes pour l'apéritif. Freddy Martin, merci. Freddy Martin, c'était donc le nouveau secrétaire départemental du Parti communiste. On te reverra dans d'autres épisodes. Merci à vous. Merci Jérôme. Et on va chanter l'International pour finir. Non. À plus. Alors, tout à l'heure, 14h30, l'effet contraire, un représentant du grand capital, le camarade Laurent Goz.